Bonjour à tous, c'est Christian, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique. Aujourd'hui, on va parler du jeu Camarade. Camarade est un jeu de Rainer Knizia, illustré par Victorien Deltato. Des parties d'environ 20 minutes, de 2 à 5 joueurs, et à partir de 8 ans à peu près pour commencer. Tu vas nous parler d'un petit jeu de dés, c'est ça? Oui, je vais vous parler d'un petit jeu de dés, mais c'est pas vraiment une nouveauté. Mais pourquoi t'en parles alors? J'en parle parce que c'est un jeu de 2014 qui avait été édité par Fantasy Flight Games, et qui s'appelait à l'époque Age of War. Ce jeu était déjà la réédition d'un jeu qui s'appelait Risk Express, édité par Hasbro en 2006. Alors je suis pas ici pour faire une vidéo sur comment jouer à ce jeu. Il y a un type qui fait ça très bien sur YouTube. Camarades de la chose ludique, bienvenue dans cette vidéo règle où je vais vous apprendre comment jouer à Camarade. Je suis pas là pour vous expliquer les pourquoi et les aboutissements de la création de ce jeu à nouveau. Il y a un type qui en parle très bien sur YouTube. Après Risk Express et après Age of War, on va continuer d'utiliser le thème du conflit, mais cette fois-ci dans un univers beaucoup plus moderne. Cette fois-ci, on va incarner des nations autocratiques qui se battent pour contrôler le monde occidental. Sur les lieux, je vois bien des lieux de pouvoir, avec des bureaux ministériels, des studios télé, des salles de concert, des stades de foot, des lieux dans lesquels il y a une lutte d'influence, et dessus, des personnages, des gens qu'on essaye de corrompre. Un présentateur télé, des ministres, des consommateurs, des consommatrices, des stars de la culture et de la chanson. Et tous ces gens-là, on pourrait les corrompre avec des faces de dés, sur lesquelles il y aurait de l'argent, évidemment. Et puis, des lobbyistes, de la propagande, de la corruption. Et le tout serait porté par des illustrations assez feel good, avec peut-être un esprit un peu Cuphead, un peu dessin animé, tout en rondeur, tout en joliesse, afin de ne pas avoir quelque chose qui soit trop clivant, trop brut, et qui puisse être suffisamment fédérateur pour tout le monde. Et puis je suis sûr qu'avec ce thème-là, on va pouvoir arriver à faire une extension. Alors j'ai plein d'idées. Alors, le problème, c'est que déjà, il faut arriver à tout concevoir et à tout fabriquer. Ah bah oui, on le reconnaît le gars. C'est le mec qui en fait des caisses sur YouTube pour vendre ses jeux dans sa boutique. Tu trouves qu'il en fait des caisses? Ah bah quand même, regarde. Vous coûtez combien? Difficile à dire, vous êtes précieuse et inestimable. Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans le C'est Dispo, l'émission qui vous dit que les jeux de société sont dispo, ça va. Vous savez, vous connaissez. Cette semaine dans le C'est Dispo, il y a un nouveau Magic, il y a du Abba, il y a Medical Mystery, ça c'est super bien. Undergrove, nouveau jeu d'Elisabeth Hargrave, la dame qui a fait Wingspan. Évolution, un nouveau Évolution, Kelp, un jeu à deux, pour ceux qui n'auraient pas Ironwood. Soit tout le monde. Moon Colony Bloodbath qui est dispo. Oh, Tales of Kunugi. J'ai même pas vu qu'il était là. Et encore Video Game Champion, Galileo Galilei, du Ligretto, La Légende du Colibri. Étonnant, La Légende du Colibri. Vous verrez, c'est étonnant. Et plein de jeux de pli, avec Happy Days, Candy Spider Léopard, Sumo et My Favorite Things, juste là. Bah, j'ai envie de te répondre, il en fait des caisses peut-être, mais c'est son boulot. En fait, quand tu as une boutique à faire tourner, bah, il faut bien te mouiller un petit peu. Et je trouve que vraiment, il le fait plutôt bien. Depuis 2021, Simon est aux commandes du Passe-Temps, une boutique de jeux à Toulouse. Après avoir passé 15 ans en tant que vendeur dans la boutique, il a pris la relève de son boss, Bruno Desch. Salut, je m'appelle Simon et ça fait maintenant 6 ans qu'on partage quotidiennement avec mes collègues notre passion des jeux de société sur cette chaîne qui approche lentement mais sûrement des 100 000 abonnés. Moi, ça fait 16 ans que je suis vendeur dans mon magasin de jeux de société et ça fait 2 ans que je suis maintenant le patron de cette boutique, le Passe-Temps, à Toulouse. Et ça me fait un peu marrer de me dire que je suis le patron parce que dans ma vie, je devais faire tout sauf ça. J'avais vaguement imaginé que je pourrais être comédien ou prof ou barman, mais patron, ça vraiment jamais. Et je me suis posé la question de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il m'est arrivé ça? Et en fait, quand je regarde bien, il m'est arrivé ça parce que j'ai joué à des tas de choses qui ont complètement percuté le cours de ma vie et qui m'ont fait changer un peu de destinée. Je m'appelle Simon et voici les 10 jeux qui ont changé le cours de ma vie.
C'est en 2016 que Simon a créé la chaîne YouTube Le Passe-Temps. On y retrouvait déjà les prémices de ce qui allait être le C-Dispo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Passe-Temps pour ceux qui sont jamais venus. Bienvenue donc dans ce magasin rempli de jeux. On va faire un tour du magasin qu'on a un peu aménagé pour Noël, à mettre en avant tous les jeux qu'on aime bien d'ici la fin de l'année. En attendant, vous pouvez déjà jeter un coup d'œil à notre vitrine. C'est une vitrine sur Kodama, l'esprit de la forêt, avec plein de petits Kodama et plein de jeux qu'on aime bien qui sont sortis cette année. Suivez-moi à l'intérieur du magasin, je vous fais faire un tour. Alors, on a mis en avant un peu tous les jeux qu'on aimait bien. Ici, vous avez les super incontournables, les trucs que tout le monde doit avoir, si tant est que cette catégorie-là existe. Ça, c'est un peu les jeux auxquels il faut avoir joué. Ensuite, on va trouver plein de choses dans les trucs qu'on a bien aimé cette année. Il y a Watson et Holmes, ça vient juste de sortir, c'est sorti aujourd'hui. C'est un jeu d'enquête dans lequel chacun court à récupérer des indices dans les lieux. Chacun se représente un lieu, on va fouiller des indices, on va apprendre des choses. Et il faudra trouver la solution au mystère avant tout le monde. C'est toujours super beau, super bien fichu. Il y a Potion Explosion qui est un petit jeu familial. On va récupérer des billes qui sont des ingrédients de magie et qu'on va les disposer dans des potions. En plus, quand on les récupère dans la grande machine qui est là, ça fait des explosions de magie, on récupère plein de billes d'un coup. C'est super malin, c'est juste trop beau. C'est dans les très très bons jeux sortis cette année. En reprenant le passe-temps, Simon est passé à un autre niveau. Il est passé de vendeur à patron. Et c'est évident qu'il veut que sa boutique fonctionne. C'est pourquoi sur ses vidéos, on le sent un petit peu motivé, surmotivé peut-être. Depuis 2016, la chaîne YouTube du Passe-Temps pèse dans le game sur YouTube, avec des formats vidéo tout aussi sympas les uns que les autres. On y retrouve des tops, les soirées jeux du Passe-Temps. Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans cet épisode 1 du Passe-Temps et ses amis. Non, des soirées jeux du Passe-Temps. On n'est pas d'accord sur les noms, tout ça. Il y aura un titre, c'est celui-là, c'est cette vidéo-là. Vous savez, on adore les jeux, on adore jouer à des jeux. Et ben du coup, qu'est-ce de mieux que de vous montrer qu'on joue à des jeux, et jouer ensemble. Qu'est-ce que c'est mauvais comme introduction. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Des mises en scène incroyables autour de jeux qu'il aime, comme le Time Bomb. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez voir une partie de Time Bomb, un petit jeu de Yusuke Sato édité en France par Yellow, un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. Londres, 1890. Big Ben se tient fermement au sommet de l'Elizabeth Tower et le premier son de cette cloche retentit, d'écho en écho, dans les rues de cette grande cité victorienne. Quelques amis profitent paisiblement de la chaleur de la grande cheminée pour boire à la traditionnelle tasse de thé de 15h30. Au milieu du salon, Sherlock et ses compagnons se tiennent là, tranquillement installés dans de confortables fauteuils. Entre deux tintements de cuillère sur les tasses de thé, Sherlock découvre sous la table les fils d'une bombe directement connectée à la grande horloge de Big Ben. Son visage se crispe alors qu'il comprend que cette bombe doit être rapidement désamorcée. Au 4e coup de cloche, sonnant 16h, les comparses de Moriarty, se cachant parmi les convives, déclencheront la bombe qui fera exploser Big Ben. Bien, distribuons les rôles. Hop, tenez. J'en ai un. Je n'ai rien du tout. Écoutez, je ne l'ai pas ce câble qui désamorce la bombe. Je n'ai rien du tout. J'ai pas. Moi j'ai du gris. T'as rien quoi. Bah voilà. Moi j'ai rien. Je voulais. Mais personne n'a rien. Ok, donc quelqu'un planque Très bien. ce câble. Qui a la bombe? Il reste une carte pour désamorcer la bombe. Et si j'ai bien compris, quelqu'un la planque. Encore cette magnifique vidéo sur Expédition. Et la partie commence ici. C'est au Danemark que commence une partie d'expédition. De cette rose des vents, vous ferez partir des chemins qui vous permettent de voyager à travers le monde. Et à chaque tour, vous poserez soit une flèche rouge pour faire progresser l'expédition rouge, soit une flèche jaune pour faire progresser l'expédition jaune, ou alors une flèche bleue pour faire progresser l'expédition bleue. À chaque tour, un nouveau lieu est donc découvert par les joueurs. Et si qui que ce soit possède cette carte de lieu dans sa main, il peut la révéler pour marquer des points. C'est là tout le but du jeu. Parvenir à faire avancer les expéditions, n'importe laquelle, dans les lieux secrets que vous avez en main pour les révéler et marquer des points. Et éviter à tout prix de mettre les pieds dans les destinations secrètes des autres joueurs. Sans oublier la vidéo parodique de déco avec Tatiana. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rénovation. Aujourd'hui, je suis chez Simon. Ses amis m'ont contacté horrifié. Apparemment, il faut refaire toute sa ludothèque et on a une journée pour tout faire. Je vous emmène avec moi. Hello!
Vas-y, Je peux regarder? Tu peux regarder. Oh la vache! Alors c'est certain, les vidéos YouTube de passe-temps ont un but, vous vendre des jeux. Mais moi je crois surtout qu'en dehors de toutes ces considérations mercantiles, Simon est un véritable amoureux du jeu de société. C'est un passionné et un professionnel aguerri. On est au cœur de l'alchimie en compagnie de Simon. Merci. Faut que je respire, ils vont me faire jouer un truc super dur. C'est ça, il a accepté de remettre son titre en jeu parce que t'es quand même celui qui s'en est le mieux sorti à Cannes sur le jeu du sac. Je pensais pas du tout. Eh ben si, ce coup-ci, sauf que maintenant ça va être un petit peu plus difficile, entre guillemets. Il y a 20 éléments de jeu à trouver dans ce sac et il va y avoir 1 minute 30, il y a un petit chrono qui est hors cadre mais que j'afficherai pendant la vidéo. Et puis je le fais sur un pied, avec des Voilà, petites abeilles qui viennent me piquer. Je te laisse le sac, tu pioches, tu prends. Si tu sais pas, tu peux passer. Et, Je le jette. et tu me passes. Ah, je je vais passe. tenir. Ok, Tu dis quand t'es prêt. je suis prêt. C'est 3, parti. 2, 1. C'est parti. Dice Forge. Oui, Les mystères de Pékin. Oui. Oh les gars, vous avez déterré de ces trucs. Oh, c'est Cœur de Dragon. pas du tout. Non, c'est Clank. Oui. C'est dans Clank. C'est dans le Clank. dragon de Clank. Allez, les cartes. C'est Far Away. Oui, bah, Oh, allez, facile. C'est King Domino. Oui. Je regarde Ça va. le Verger. Oui. Le classique. Ouais, bon, c'est pas qui connaît, hein. Bah, c'est Bazar Bizarre. Oui. Ça peut être plein de jeux de fantômes, mais lui, Pas c'est facile. Bazar Bizarre. Bazar Bizarre. Oh, The Crew. Oui. Meilleur jeu. Meilleur jeu, The Crew. The Crew 2 surtout. Oh, c'est Five Tribes. Oui. Allez, j'ai fait la moitié. Oh, du bois de katane. Oui. Je te l'échange contre un blé. Mince. J'ai pas de blé. Seven Wonders. Oui. Oh, C'est un il est large, speedrun. il est trop C'est un large. speedrun de Carcassonne. Oui. Oh, il est trop C'est fort. le speedrun. Waouh, le King of Tokyo. Oui. C'est le tout premier. Concept. Oui. Twin It. Oui. Putain, c'est trop facile. Abyss. Oui. Univers. Non. Abyss le petit. Oui. Abyss Conspiracy. Conspiracy. Oh, Odin. Oui. Splendor. Oui. 1 minute, il reste 25 secondes. Azul. Oui. Il en reste qu'un. Colt Express. Oui. 1 C'est minute 13. fini. Tu les as dessus. 1 C'est minute bon, je l'ai 13. tous. 1 minute 13. 1 minute 13, on va noter le score de chacun. Record à battre. Je C'est pense sûr. il y en a qui vont me battre, c'est sûr. On verra, je sais pas. On verra. Martin, essaie de me battre. Il faut que je le trouve. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, trop bien. Dans cet extrait vidéo, Simon fait une démonstration criante de sa culture ludique. Alors voilà pourquoi j'ai acheté le jeu Camarade. Certes, il est édité par quelqu'un d'un peu exubérant. Certes, il est édité par quelqu'un qui veut vendre son jeu. Et ça, je vous le répète encore une fois de plus, c'est normal. Il y a tous ces détracteurs qui ont dit « Oh, il s'est juste contenté de rééditer un jeu. » Ouais, attends, il a pris un risque quand même. Il a investi son temps, son argent et sa passion là-dedans. 2 ans. Alors voilà pourquoi j'ai acheté Camarade, c'est pour soutenir Simon. Allez Simon. En plus de Camarade, Simon a eu la bonne idée de sortir une piste de dés. Une petite extension. Un petit jeton. Ces pistes de dés sont vraiment uniques puisque vous avez le nom d'un pays fictif dont vous pourrez revendiquer la propriété sur internet. Ce jeu c'est un bon fileur et entre 2 jeux ça peut être sympa de jouer. J'ai hâte de tester la bombe. C'est une mécanique qui me paraît sympa à mettre en œuvre et donc je vais l'essayer demain en famille avec ma momo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye.